Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur Google SketchUp. Donc voilà de retour pour les tutos, hein, après une semaine de boulot intense et puis une semaine de vacances quand même, faut bien se reposer. Donc voilà, je reprends, donc ça fait 15 jours que je pense que j'ai pas dû mettre, ou même un petit peu plus. Voilà, donc je sais pas ce que c'est cette croix, bon, elle est partie. Voilà. Donc là, bah, ça y est, on va voir pour modéliser une maison. Donc ici, j'ai fait sur SketchUp ici. Donc après, une fois on aura fait la maison, on va travailler un peu tout ça, l'arrière-plan, la pelouse, mettre des arbustes, patati patata. On verra ça sur soit sur GIMP ou sur Photoshop, mais je pense plus sur GIMP, hein, comme c'est un logiciel gratuit, donc plusieurs personnes pourront l'utiliser plus facilement qu'aller chercher Photoshop, payer Photoshop ou comme il veut. Bon, il y a d'autres logiciels aussi, hein, mais là je vais faire sur GIMP. Donc comme ça, sur GIMP, on verra, hein, je dis, on va mettre la pelouse, on va mettre quelques massifs de fleurs, des arbres, enfin un arbre ou deux ici, le fond enfin l'horizon, tout ça, le ciel, on va mettre un peu boisé au fond, la pelouse et tout ça. Donc ça sera sur GIMP. Donc là, on va s'occuper juste de la maison. Donc ici, bon, j'ai fait une maison. Je vais enlever l'ombrage. J'ai fermé la fenêtre, moi. Oui. Hop. Ombre. Je vais le découcher. Voilà. Pour voir mieux. Voilà, comme ceci. Euh, Par contre, là aussi, fenêtre. On va mettre des scènes de suite. Voilà, j'en ai que deux. Normal. Ok, et je vais mettre fenêtre info sur l'entité. Voilà. Fonction entité. Bon, donc aussi, on voit, j'ai pris juste la toiture. Hein, si on regarde sur les calques, j'ai les murs, j'ai les cloisons, j'ai menuiserie intérieure, extérieure, toiture, électroménager, meubles cuisine, évier. Ça, c'est la gouttière. Ça, c'est les pieds enfin, les tabourets qui sont dedans. On va voir ça de suite. Ok, donc j'ai la scène 1 par exemple. C'est un pas très parlante, je vais sur la 2. Donc si on regarde, j'ai commencé à mettre un peu de mettre mes meubles, enfin meubler un peu la maison ici. Donc les chambres, bon j'ai pas fait, chambre, salle de bain, toilette, j'ai pas fait. J'ai fait juste salle à vivre. Ouais. Donc j'ai mis ici un petit canapé, une petite table basse ici, un petit meuble ici, petit meuble bahut. Voilà, je mets, comme il est blanc sur blanc, j'aurais dû mettre la couleur sur le mur. Bon, c'est pas grave. Ici, on a la téloche. Ici, on voit bien la table et nos chaises. Ici, nous avons notre coin cuisine avec nos meubles. Hein. Ici, four, micro-ondes, réfrigérateur, les meubles qui vont par-dessus, l'évier, la gazinière, la haute. Bon, tout ça, j'ai pas modélisé. Hein. Franchement, je vais pas trop se casser les pieds à créer des meubles. Peut-être que par la suite, je ferai un tuto là-dessus, hein, pour expliquer comment les faire, parce qu'il y a des proportions quand même à respecter. Hein, on va pas faire un meuble comme ça sur un mètre de large, hein, c'est pas possible. Hein, ça fait 60 des poussières, je crois, je sais plus, il faut que je regarde. Voilà. Ok, donc nous allons faire ça. Alors, les portes, j'ai modélisé moi-même ces portes-ci. Bon, à part celle-là, j'étais à chercher parce que je la trouvais très sympathique, cette porte-là. Bon, j'aurais pu la mettre en blanc pour faire porte plastique, comme les portes-fenêtres, j'ai été chercher aussi. Voilà. Donc, c'est parti. On va partir d'une nouvelle scène, fichier nouveau. Ça, hop, j'enregistre pas. C'est déjà fait.
Suzanne, on va l'enlever, donc on clique dessus et la touche sup, voilà, comme ceci. Donc on va commencer, donc on va déjà se trouver un plan. Ici j'ai pris un plan d'une maison toute simple. Voilà. Ouais, je n'ai pas pris une maison en L, mais je vais expliquer comment faire la toiture pour une maison en L. Parce que vous allez voir les petits trucs, quoi. Donc voilà, j'ai ma maison. Voilà, j'ai quand même 4 chambres, c'est pas mal. Et WC, salle de bain. Bon, ici nous avons le couloir, le séjour, la cuisine et le garage. Dans ce tuto, moi je vais être en plusieurs parties, c'est sûr. Bon, je vais pas m'amuser à mettre les meubles en place, hein. Je vous ferai voir pour un truc ou deux, et puis après tout le reste c'est pareil, hein. Faut être un peu patient. Ok, donc nous allons commencer. Je vois que la longueur de ma maison ici fait 14 mètres 04 sur une largeur de 8 mètres 60. Si je zoome, on voit bien 8 mètres 60 et 14,4. Ok, et là-dessus, on voit directement de ce coin du mur ici à cette fenêtre-là, j'ai 1,72. Voilà. Et la largeur de la fenêtre fait 1 mètre. L'ouverture de la fenêtre. Après, 1,15 m, c'est la hauteur de la fenêtre. Comme ici, la porte, c'est 1 mètre sur 1,15. Voilà. Donc nous allons commencer déjà à faire le sol en gros, quoi. Voilà, c'est parti. Hop. Je vais aller sur caméra, projection parallèle, et je vais mettre sur la vue de dessus. Donc en cliquant dessus, ici. Donc si vous n'avez pas ceci, vous allez ici sur affichage, barre d'outils, et ici vous avez vu. Donc vous cliquez dessus, hein. Si je clique dessus, vous voyez, il n'y est plus. Donc je vais le remettre. Vue. Voilà, donc caméra, projection parallèle, et ici sur dessus. Donc voilà, c'est décalé un petit peu, on va dézoomer pour être sûr. Donc je vais prendre mon outil ici, rectangle, et je vais commencer 14,04. Hein, ici sur la fenêtre, je vais marquer mes valeurs ici. 14,04 point virgule sur 8,60. C'est ça, ouais, c'est ça. Entrée. Donc je vois que j'ai dézoomé un peu beaucoup. Donc ici, voilà, nous avons ici déjà le sol. Déjà, on va commencer avec ça. Donc je vois ici, les murs font 34. Donc 34, il compte ici la cloison ici, l'isolation, le mur. Voilà. Donc normalement tout ça, ça doit faire l'isolation, enfin le placo isolation ici, ça doit faire à peu près dans les 7, non 12, excusez-moi, 12, 12, c'est le même que celui-ci d'ailleurs, on voit ici 12. Donc voilà. Donc si vous voulez le faire séparer mur et cloison, ben vous faites, hein, il suffit de faire 22 épaisseur des murs hein, extérieur, après vous faites 12 pour la cloison. Donc là on va pas s'embêter, on va faire 34 direct. Ok, donc c'est les murs de 34. Donc j'ouvre ici. Je vais prendre ici l'outil décalage et je vais venir cliquer dedans. Il n'a pas voulu prendre. Et je vais mettre 34. Donc 34. Entrée. Voilà. Donc moi je mets virgule 34. Alors, pas besoin de mettre le 0 dans ces cas-là. Oui, moi ici c'est en mètres. Donc si vous voulez mettre en mètres, on va aller ici sur fenêtre. Et ici, info sur le modèle. Unité.
ici, ici, j'ai mis en mètres, 2 zéros après la virgule, un bon en décimale, voilà, ok. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici, c'est bon. Voilà, bon j'ai mes murs, ça c'est fait. Donc je vais cliquer sur l'intérieur ici, ça je vais supprimer, j'ai pas besoin pour l'instant, voilà. Donc ensuite, ben, nous allons commencer à limiter quand même nos cloisons intérieures. Donc on sait que nos cloisons fait 5 d'épaisseur, 5 cm, voilà. Donc je vois ici, on va créer tout de suite peut-être, on va faire les fenêtres directement, les ouvertures des fenêtres. Comme ça sera fait. Donc 1,72. Ok, donc je retourne ici. Je vais prendre mon outil, mettre ici. Je vais cliquer là. Je clique. Vous voyez, il y a un plus dessus. Donc là, il ne prend pas. Donc là, il n'y a pas de plus. Donc c'est TRL plus. Et ici, je vais taper en bas 1,72. Ok. Et je sais que, on a vu tout à l'heure, ça fait 1 mètre de large. Donc on va faire 1 mètre de large. Viens ici, toi. Voilà. On tape 1 directement. Voilà. C'est fait. Ensuite, j'ai 2 mètres 20. Et ensuite, j'aurai 1 mètre. Ici, 2,2. Ok. Et ici, 1. Ok. On va continuer. On est rendu ici. J'ai 2,20 sur 1,60. Donc, 2,2. Entrée. Et 1,60, j'ai dit, je crois. Oui, 1,60. 1,6. Voilà. C'est bon. Donc 1,92 et 1 mètre. 1,92 et 1 mètre. 1,92. Entrée. Et ici, 1. Donc si on est bon, ici nous avons, on voit ici en bas, 1,06. Nous allons voir ça de suite. 1,40. Donc là, il y a un sacré problème. Il n'est pas à l'échelle sans le truc, c'est pas possible. Il y a un problème. Je vais réduire ça. Voilà, je vais contrôler. On va être là. Je vais prendre mon outil ici, cotation. Et je vais voir où c'est qu'il y a eu une erreur. Alors, je clique ici, je clique là, je relève. Parce que des fois, les maisons, les plans, les cotes sont pas bonnes non plus. Donc, voilà, comme ça, je pourrais tout contrôler. Où j'ai fait une erreur. Voilà. Bon, voyons voir. Ah oui, 1,72. Pourquoi j'ai mis 2,6? Ben voilà l'erreur. Où j'ai été chercher 2,6? J'ai du mal taper. Bon, ben on va recommencer. Tant pis. On va enlever tout ça. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà. 1,72. Il semblait bien que j'ai mis 1,72. Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, j'avais pris là, à l'intérieur. Donc, c'est pas bon. 1,72. Voilà, comme ceci. Après, j'ai 1 mètre. 1. OK. Ensuite, ici, j'ai 2,20 et 1 mètre à suivre. Entrée. Ensuite, j'ai 1 mètre ici. Entrée.
Voilà, ça c'est fait. Nous sommes là, 2,20. Entrée. Je sais plus combien c'était, 1,60. Point 6. Ah, voilà, j'ai mis 1,6, quel idiot. 1,6. Pourquoi point? Voilà. Voilà, ici 1,92. Ensuite, j'ai 1 mètre, il doit me rester 1,40 m. Voilà. Entrée, il doit rester 1,40 m. Ok. J'ai cliqué comme un âne. Voilà. Ok, donc là, on va pouvoir faire nos ouvertures, enfin les marquages des ouvertures. Donc on va cliquer ici, donc intersection, je clique et je vais ici. Et je fais partout pareil ici. Voilà. Ça, une fois fait, on va enlever tous ces guides là qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Et ici, nous avons les traçages des ouvertures. Bon, sur cette face là, quoi. On va l'autre face ici. On va faire celle-là de suite, tiens. Donc 80, 60. Donc allons-y. 80, 60. 4,80, 60. 4,8. Entrée. Ah, pourquoi je ne vais pas prendre? Voilà. 0,60. Entrée. Donc ce que j'ai après, normalement si c'est bon, j'ai 3,20. Ici, 3,20. Ok. C'est bon. Donc pareil ici, hop, j'ai faire ici pour mon ouverture. Ça, nous avons les tracés qui seront prêts aussi là. Donc l'autre côté ici, il n'y en a pas. Donc on va faire ici. Donc 1,52, 1 mètre. Donc hop, je vais prendre mon outil. 1,52. Et ici 1 mètre. Voilà. Ensuite, j'ai 2,32, 1 mètre. 2,32. Entrée. Et ici, j'ai 1 mètre. Voilà. On décale ici. Donc 1,52 et 1,60. 1,52 et 1,60. Entrée. Et 1,60. Oh, je ne me rappelle même plus. Oui. 1,60. Voilà, comme ceci. Ici, 94 et 90, la largeur de la porte. 94, 90. 14, entrée. Donc je mets toujours la virgule en avant. Et hop, virgule 9, 90. Ok. Ici, je sais pas pourquoi il m'a mis un 10 ici. C'est quoi ce 10? Bon, enfin bref. On va le faire 32.
1,32. Entrée. Donc là, c'est là l'ouverture du garage. Et 2,40. Alors, et ici, il me reste 52. Et ici, il me reste 42. Donc les 10 cm, c'est ici. Bon, c'est pas grave, on va pas trop s'embêter. Je sais pas pourquoi il y a... Bon, voilà. Alors, on va commencer déjà à faire nos murs. Donc, je vais réduire ceci. Je vais sortir de mon outil mètre et je vais faire mes tracés ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on va pouvoir enlever tous ces guides là qui ne nous servent plus à rien. Donc on va passer ici en ISO. On va aller sur caméra perspective. Voilà. Et nous allons commencer à monter nos murs. Donc je vais monter à 2... Je sais plus, c'est 2,60 je crois, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Je vais monter ce mur ici. Je vais taper 2,6. Voilà, comme ceci. Et je vais faire sur le reste, à part les ouvertures ici. Donc je double-clique. Hein, SketchUp a gardé en mémoire la dernière cote de l'outil pousser tirer. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et on fait un double-clic sur nos surfaces, nos murs à élever. Voilà, comme ceci. Donc ce qu'on va faire de suite, on va sélectionner hop, tous nos murs. J'ai pas réussi à prendre l'autre là-bas. Hop, voilà. On va faire un clic droit. On va créer groupe. On va plutôt faire composant, je pense. Oui, on va créer un composant. Ok. Ici, on va l'appeler mur, tout simplement. On va toujours faire face à la caméra, on s'en fout. Définir les axes du composant. Ben, moi, ils sont très bien. Hein, au cas où vous cliquez dessus, et vous pouvez les rajouter. Donc, admettons, je vais mettre là. Hop. Ici. Hop. Et ici, voilà. Et je fais créer. Donc voilà, j'ai un composant, tout simplement. Nous allons ici aller sur calque. Donc vous trouverez cette fenêtre ici, calque, qui est ici. Donc, ce petit plus, on va créer un calque. On va l'appeler mur. On n'a pas besoin de mettre mur extérieur, les murs où il y a des murs à l'intérieur, on va l'appeler mur tout simplement. Voilà. Et on va aller sur info sur l'entité. Je vais arriver ici. On peut pas mettre plus loin, c'est pas. Donc, il est sur le calque 0. Donc, il est sur ce calque-là. Donc, on va le déplacer. On va cliquer ici. On va le mettre ici. Mur. Voilà. Et ici, on peut le cacher si on veut. Donc, ici, on fait édition, révéler tout. On le récupère ici. Ou alors, le plus simple, on va sur calque ici. Ici, nous avons mur. On décoche ici. Et voilà. Ça ne nous gênera pas. Par la suite, s'il vous gêne un peu pour travailler, vous pouvez le cacher. Donc, ben, j'ai arrêté sur cette première partie de tuto, hein, sur les murs. Le prochain tuto, on va voir pour ben, fermer les ouvertures ici, hein, commencer à mettre les linteaux. Hein, les linteaux et puis les fenêtres ici, le bas du mur quand même. Ouais,
Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref. Ok, donc bah voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.